Bonjour Virginie Gendreau, vous êtes consultante pour le groupe ProTourisme. On vous a invité précisément pour faire Est-ce qu'on peut déjà faire le bilan de cette saison touristique ? On dit que ça s'est plutôt bien passé pour le tourisme français. Et je confirme, la saison 2022 sera un bon cru, un bilan globalement positif. On s'attend à une croissance à 2 chiffres par rapport à 2019, donc plus 10, plus 12, plus 15%. On est au-dessus de 2019, on a dépassé le niveau oui, a priori, d'avant Covid. oui. Alors, les chiffres consolidés, on les aura en septembre, mais sans risque, on peut annoncer une croissance à 2 chiffres. Alors 2019, qui était déjà une bonne année, on s'attend à faire mieux qu'en 2019. Et pourquoi ? C'est après 2 années de Covid, il y avait cette envie de partir en vacances, d'un bol d'air, et pour les étrangers de venir en France ? Oui, alors c'est clairement, on assiste à un phénomène de rattrapage. Tous les personnes qui n'ont pas pu partir en vacances au loin, clairement, sont parties et se sont fait plaisir. On estime à environ 34 millions de Français qui sont partis cet été en vacances, donc 2 millions de plus que l'année dernière. Donc on voit vraiment des chiffres très positifs. En gros, un mois de juillet qui est plutôt bon. Il y avait quand même encore quelques disparités régionales, quelques dispos, mais un mois d'août excellent. Donc on retrouve les standards d'avant Covid, un bon mois de juillet et un excellent mois d'août. Alors, dans le détail, quelles sont les destinations qui marchent ? Est-ce que c'est toujours le littoral et quel littoral ? Oui, alors on va dire dans le top 3, vous avez le succès du littoral. La nouveauté aussi cet été, c'est le retour du tourisme urbain. C'est vrai que les vacanciers, que ce soit français ou étrangers, avec toutes les contraintes sanitaires, n'allaient pas forcément fréquenter les villes. Et là, on a vu un succès, un retour pour les grandes métropoles, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille. Donc vraiment un retour. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le succès du littoral, en particulier évidemment le bassin méditerranéen. Et petite surprise aussi, la Normandie, le département de la Manche notamment, qui a rencontré un vif succès cet été. Est-ce que la canicule modifie le choix des destinations ? Alors oui, clairement, l'impact météo, on considère que la météo influence les vacanciers à hauteur de 60%. Donc, alors on va où du coup ? On va chercher la fraîcheur en montagne ? Quels sont les réflexes que l'on acquiert ? Oui, alors on va chercher plutôt des destinations littorales où on peut se baigner. Donc forcément, toutes les destinations qui ont été affectées par un manque d'eau cet été ont plus souffert du coup cet été. On peut citer la Dordogne ou les gorges du Verdon. Donc oui, les vacanciers vont chercher en fait des havres de fraîcheur. On l'a vu même dans les comportements de consommation. On a eu un regain en fait d'attrait pour les patrimoines bâtis, culturels, historiques, qui constituaient en fait des havres de fraîcheur pour les vacanciers. Donc donc l'eau évidemment, la mer, le littoral, mais également des sites culturels qui représentaient une solution pour profiter des vacances, se faire plaisir, se cultiver tout en étant au frais. Alors, vous le disiez, saison record pour le tourisme. Le paradoxe, c'est que le pouvoir d'achat baisse au premier semestre. Et donc, du coup, est-ce que ce sont des vacances à l'économie ? Et est-ce que c'est ce qui expliquerait le succès du camping cette année ? Alors, je crois que ça peut coûter cher le camping. Oui, mais ça il a dépend fait quel plus camping. 26% le camping cette année. Oui. Alors, on constate qu'il y a un quart des Français qui sont partis en vacances cet été et beaucoup sont partis à l'étranger. D'accord. Alors, à l'étranger, c'était le club toujours dans les bassins méditerranéens, c'est quoi ? Alors, évidemment, la péninsule ibérique, le bassin méditerranéen, la Grèce, qui a remporté un très fort succès, et aussi une reprise très forte du Maghreb et de la Tunisie notamment. Et on parlait de pouvoir d'achat, qui reste une destination, la Tunisie qui reste une destination très abordable à l'étranger, avec le capital soleil. Donc oui, on a certaines destinations à l'étranger qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Et aussi un retour de la clientèle française à l'étranger. Donc beaucoup de départs, donc on parlait de pouvoir d'achat, mais 35% des hauts revenus français sont partis à l'étranger. Donc il y a vraiment eu un retour de la destination étrangère, donc dans le bassin méditerranéen, mais également États-Unis, Canada. Les voyagistes ont enregistré plus de 20% de chiffre d'affaires cet été en direction, donc des longs courriers, en direction des États-Unis. Donc vraiment, heureusement, ces départs des Français à l'étranger ont été compensés par le retour de la clientèle étrangère en France. En France, voilà. Ouais. Alors, on le sait, la France, première destination touristique mondiale. Et on vise les 100 millions d'arrivées. Oui. Est-ce qu'il y a un moment aussi, il n'y a pas un risque de surtourisme ? Je pense notamment, il y a eu beaucoup de reportages cet été, au Calanque, à côté de Marseille, qui, à force d'être populaire, ça ressemble à un hall de gare, à un soir de grand départ. Et on est obligé maintenant de réserver
son entrée au Calanque en s'inscrivant sur Internet comme chez le boucher. Il faut prendre un ticket, quoi. Oui, alors nous, on ne va pas parler forcément de surtourisme parce que ça a une connotation quand même très négative. Nous, on va plutôt parler de pics de fréquentation dans le temps, qui sont quand même limités dans le temps et dans l'espace. Mais clairement, acteurs du tourisme, nous, on conseille toute cette régulation des flux touristiques, elle est indispensable, d'autant plus que ce n'est pas forcément un phénomène qui va aller en diminuant. Donc, au contraire, il y a de l'ordre de la responsabilité des acteurs publics de pouvoir réguler et gérer ces flux touristiques. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un client, un touriste, un vacancier, quand il vient sur une plage bondée, l'expérience n'est pas positive, il ne reviendra pas. Donc c'est vraiment très important. Alors, de là à aller jusqu'à l'interdiction, évidemment non, mais réguler, oui, des jauges à installer, d'une sensibilisation aussi, une communication à avoir auprès des vacanciers sur le caractère fragile et voilà, de ces espaces naturels et qui sont partagés par tout le monde. Mais comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène, parce que vous parliez de la communication, oui. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit sans arrêt des photos d'endroits qui font rêver. Et quel est le rôle des réseaux sociaux dans justement ces pics de fréquentation je pense au Mont-Saint-Michel ou au Calanque, etc. Le propre des réseaux sociaux, c'est de ne pas pouvoir forcément les gérer. Donc, il y a toute une communication parallèle en dehors des circuits, on va dire, institutionnels ou officiels des acteurs du tourisme. Et parfois, on le voit bien, on prend le phénomène au Pays Basque ou même en Bretagne Sud pour le surf. Il y a des annonces dans les réseaux sociaux, il y a des groupes, des communautés qui vont annoncer des vagues. Et tout d'un coup, on se retrouve submergé avec voilà, des dizaines et des dizaines de surfeurs à un instant T. Donc, des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir parce que justement, l'information, la communication circule sur les réseaux sociaux dont on n'a pas forcément la maîtrise toujours. Et les séries télé? Il paraît que Étretat, les falaises d'Étretat sont victimes d'un surtourisme à tel point qu'elles font du marketing négatif maintenant pour dire arrêtez de venir. Et ce serait à cause, dit-on, de la série Arsène Lupin avec Omar Sy. On parle de la série Arsène Lupin, mais on peut citer la Croatie avec Game of Thrones, les Ch'tis, il y a plein de ces séries. Oui, il y a clairement un impact. Paris aussi, avec Emily in Paris. Tout à fait. Retombée mondiale dans Paris. Oui, avec en plus un attrait pour la clientèle asiatique sur cette série. Donc oui, les séries ont un impact alors, qui peut être positif si on prend les Ch'tis avec une attractivité territoriale, une image positive d'une région voilà, qui était bien contente des effets du Ch'ti, et puis des effets négatifs. En effet, après, j'ai envie de dire, ce sont des phénomènes qu'il convient de gérer. En tous les cas, tout ce qu'on avait raconté sur le monde d'après, avec un tourisme plus raisonné, on ne prendrait plus l'avion, on a la honte de l'avion, tout ça. On a vu les aéroports bondés cet été. On s'est complètement trompé. Plus que jamais, on a envie, post-Covid, de reprendre son baluchon et d'aller à la découverte. Oui, alors on a fantasmé, c'est vrai, le monde post-Covid, mais clairement, on revient sur des standards pré-Covid, avec une très forte envie des gens de se faire plaisir. Quand même, ce qu'on retient quand même de ces 2 années de crise sanitaire, c'est une envie de se faire plaisir, de partager des moments en famille, de se créer des souvenirs. Donc vraiment une recherche. Alors évidemment, on parle de pouvoir d'achat. Donc, avec quand même des arbitrages parfois pour certains Français, mais clairement, les restaurants, les activités de loisirs, les gens se font plaisir. Et vous le disiez, les vacances, c'est la découverte, mais aussi la famille. Ce sont ces 2 moments. Merci beaucoup, Virginie Gendreau, donc